Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle des jeux de société. Durant mon intro, tu parles pas? Tu Non, mais l'avez-vous entendu, tout le monde? Monsieur pense qu'il peut parler pendant mon intro. Hey! Hey! Donc aujourd'hui, on va parler des jeux de société. Et bien évidemment, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin d'un invité. Et je vais poser à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Eh bien, cela ne paraît pas, mais je suis un sommelier de jeux de société. Un sommelier de jeux de société. Ouh, j'aime ça! Je sais, c'est extraordinaire. Ça donne un petit côté genre sexy, genre, tu sais, comme une vibe. Ouh! Oui, ben c'est exactement le titre qu'on Pour vrai? qu'on nous donne au Randolph. On est des sommeliers de jeux. Ben, ça, c'est un petit peu cool. Je ne savais pas que c'était comme ça que vous vous considériez, là. Mais Ben, tu as déjà été sur le site du Randolph. Comme tu vois, il y a souvent il y a des étapes comme, mettons, il y a des pastilles, comme à la SAQ, genre développement et gestion de ouh. ressources en bleu et différentes enquêtes en vert. C'est pour ça que Oui, mais j'avais jamais pris sommelier la de jeux, peine de lire de faire le jusque-là. lien. Ouais, Ouais, non, moi, ça je reste vais surtout professionnel. sur le site pour voir c'est quoi les nouveaux jeux qui sont sortis. Fait que les sommeliers, là, c'est ça. Ah ouais, mais on est tellement plus sympathique que juste de regarder une vidéo. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bref, tout ça pour dire que jeux de société, jeux de société, jeux de société. Oui. Quand j'ai pensé que j'allais faire un truc sur les jeux de société, je me suis dit, oh my God, mais c'est un sujet large, les jeux de société, quand même, parce que, je veux dire, des jeux de société, on s'entend qu'il y en a pour les fous et les chiens, là. Oui, C'est- il y en a pour tout le monde. Puis là, c'est sans parler de les jeux de société classiques que tout le monde connaît, les jeux que les gens Mhm. connaissent un peu moins, les jeux qui vous font perdre des amis, les jeux qui vous font gagner des amis. Tu sais, il y a beaucoup de choses, tu sais. Mais je me suis dit que pour un premier épisode sur les jeux de société, parce que pour ceux qui l'ignorent, je suis un gros joueur de jeux de société aussi. Pour un premier épisode, je voulais juste y aller en général, juste aborder des sujets par-ci, par-là par rapport aux jeux de société, Oui. y aller en façon générale, puis dans d'autres épisodes, à ce moment-là, peut-être focuser plus sur, mettons, un type de jeu ou focuser sur un jeu en général. Tu Ah sais, ben, comme, tu me rappelleras, je suis pas sorteux. ouais. Hein, pour vrai, tu sors pas ces temps-ci? Hey, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu difficile. Là, il est quelle heure? Il est 7 heures. Il reste juste une heure. Je peux pas sortir. Je peux pas Puis sortir. une heure, c'est le temps que mon podcast donne. Fait que ta soirée est faite. Je m'excuse. Ta soirée est faite à 6 mois. Hey, Vas-y, pense à là. je suis dégueulasse de t'empêcher de sortir de même, hein? Non, mais ça veut juste dire à quel point tu es important dans ma vie. Pour dire, je vais finir ma journée avec toi. OK, une main d'applaudissement pour le têteux. Oh, là, j'ai tapé puis j'ai failli échapper le micro. Non, le micro, c'est important. Ouais, mais je me suis dit, je vais taper dans mes mains devant le micro pour que le micro entende mon tapage de main. Sauf que j'ai tapé sur le truc à la place puis j'ai failli perdre mon micro. Donc, Ah. pour ceux qui l'écoutent à l'auditif, vous venez de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Mais d'abord, pour commencer, pour introduire le jeu de société, écoute, là, tu viens de dire que tu étais un sommelier chez Randolph. Donc, Hein? tu as quand même une connaissance sur les jeux de société, étant donné que non seulement tu les joues, mais tu dois les recommander à vos clients. Mais Oui. aussi, tu es un grand joueur de jeux de société. Même avant de travailler chez le Randolph, c'était Ah quelque ouais, chose je qui suis te bien là-dedans. passionnait beaucoup. Ouais. Donc, avant d'embarquer dans peut-être d'une conversation, c'est quoi pour toi le jeu de société? Qu'est-ce que ça représente pour toi le jeu de société? Ah, ben, tu sais, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de social. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet je sais pas, de me rapprocher, en tout cas, moi, personnellement, de me rapprocher des gens, d'avoir du plaisir. Puis, c'est aussi, ça, c'est moi, là, mais, tu sais, comment je peux me dire ça? Si, mettons, j'organiserais
si j'organisais un party chez nous ou quoi que ce soit, c'est sûr que je préparais des jeux parce que je suis trop anxieux de me dire j'ai peur que les gens s'ennuient. Je n'aurais pas pensé ça, mais ça a toujours été de même dans ma famille, des jeux de société, des gros jeux de party. J'ai joué presque toute ma vie avec mes grands-parents aux jeux de cartes, à ce genre de jeux-là. Puis à chaque fois que j'arrivais chez ma sœur, hey, écoute, ça te tente-tu, on va acheter un jeu, on va jouer des jeux? Ben oui, ouais, apporte-les tes jeux, tu sais. J'étais un gars fatigant qui apporte des jeux de société. Maintenant, après ça, quand j'ai su que je pouvais être payé pour être fatigant de même, mais là, j'ai dit, hey, la merde, on allait me faire payer. Fait que merci, André. Tu sais, c'est l'avantage des fois, on pense qu'il n'y a pas de job qui peuvent nous rendre heureux. Écoute, ça existe. Ça existe. Faut juste tes trous. Exactement. Moi, j'essaie encore de me faire engager comme testeur de crème glacée. Ça marche pas? Non, ils veulent pas. Oui, mais si t'envoies juste ton CV dans le temps de l'hiver, ça marchera pas, là, David, là. Ben non, mais moi, j'envoie mon CV tout le temps. Tout le temps, tout le temps. À tous les jours, j'envoie un nouveau CV. Je Jamais te de promets réponse. que quand je vais être riche, je vais me faire une compagnie de crème glacée puis tu seras mon testeur. Je sais que t'as le Yay! diabète, mais Ah, ça, j'ai pas de problème avec le diabète encore. Fait que je touche du bois. toi, Euh, je vois. Mais oui, effectivement, le jeu de société, moi, c'est un petit peu la même chose que toi. Là. J'ai appris à jouer avec des jeux de société quand j'étais plus jeune. Quand j'allais visiter ma grand-mère à Saint-Gabriel de Rimouski, c'est pas là-bas qu'il y a le plus grand-chose de choses à faire dans la vie. Je veux dire, quand Non. où ta grand-mère habite, c'est une rue principale, puis that's it, là, je veux dire. Tu vas pas au cinéma, tu vas pas. C'est pas ce genre de choses-là. Fait que, Fait que t'as elle nous appris sort. à jouer à Dame de pique, puis au skip-bo, puis à la Oui, bataille. ouais, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand elle sortait son jeu de pichenotte. Ah, mon Dieu. Ça, là, elle ne sortait pas souvent, mais quand elle sortait le jeu de pichenotte, hey, là, j'étais content. Puis, elle avait un jeu que moi et ma soeur, on aimait vraiment beaucoup jouer. Ça s'appelait Jour de paye. Ah, mon Dieu. C'est-tu ce jeu où ce que tu pouvais te suicider? Ah non, ça, c'est Non. live. Oui, donc ça, Ça, c'est c'est live. live. Non, Jour de paye, c'est un jeu que ça ressemble à un calendrier. Puis tu avances sur le Mhm. calendrier, puis là, tu peux trouver des objets à vendre, tu peux faire, tu as des tâches à faire au niveau du travail ou tout ça. Puis là, quand tu te finis le mois, tu recommences au début, mais tu as ta paye. Fait que là, tu as de l'argent, fait que là, tu peux dépenser, acheter tout ça. C'est comme. Non, c'était Ah, vraiment si cool la vie comme était de jeu, tu même. sais. C'est pas un jeu très, très, très connu, mais c'est vraiment le fun comme jeu, là. Mais en Ah, même mon temps, Dieu. c'est le fun, mais quand j'étais jeune, c'était le fun. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait la même chose? Ah ben, il y a encore des gens qui nous le demandent, puis on l'a, je pense qu'on l'a encore, jour de paye au vendeur. Oui. Mais j'imagine que Ça fait depuis partie le de nos temps, décorations. ils ont dû faire des rééditions de ce jeu-là. Là, c'est Peut-être, clair. Là. sûrement. Faudrait que j'aille checker Sûrement. parce que j'ai jamais revu ce jeu-là. Ben, écoute, si on fait un 50e Monopoly là, avec des machines où ce que tu peux avoir tes cartes de crédit, là, sûrement qu'il y a une autre version de jour de paye. Ah, Monopoly. Ugh. Là, là. Ugh. Parlant de Ça, c'est ça. Monopoly, Parlant de Oui. Monopoly, je me suis dit qu'on pourrait avoir une petite section pour parler des jeux de société classiques. Les Oui. classiques, là, OK? Fait que c'est quoi, Mhm. toi, tes classiques de jeux de société? Ben, c'est sûr, les classiques auxquels j'ai joué, puis que d'infos on nous demande, c'est sûr qu'il y a Clou, il y a Oui, Monopoly, puis oui, généralement, non. ça, je fais toujours la blague quand il y a quelqu'un à table au random qui fait comme, ouais, t'aurais-tu Monopoly? Je regarde les autres, je suis comme, vous étiez tous d'accord pour cette décision? Généralement, ça arrive, là. Généralement, on a du plaisir. Mais je fais juste juger un petit peu pour les gens qui viennent au Randolph pour jouer au Monopoly. Tu as le droit, mais c'est juste. Il y a aussi dans les classiques que moi, malheureusement, je n'ai pas joué, mais que selon mes collègues qui sont encore plus connaisseurs que moi, ont joué, c'est Catan. Vous Ah, connaissez ouais, c'est Catan? considéré comme un classique? Ben, moi, ce que je dis aux gens, c'est que tu as Clou, tu as Monopoly, puis quand tu veux commencer à explorer les jeux de société, plus, ben, tu y vas avec Colon Catane. Ou les aventuriers du rail. Tu OK. sais, aussi Mais ceux qui ne sont pas habitués aux jeux de c'est parce société. que moi, ce que je considère comme un classique de jeu de société, c'est les jeux de société que même les gens qui ne trippent pas jeux de société ont au moins déjà joué. Fait que c'est plus ça que, tu Romoli. sais, comme ben, Monopoly, Clou, Non, non, euh, Romoli. Romoli. T'as pas joué à ça, hein, là? Non? C'est quoi? Alors, attends, je me trompe peut-être.
Romy. Romy, il y a eu Romy, mais tu sais, nous autres, ça venait, je pense que je l'avais encore, ça venait dans une petite valise en cuir brun pâle, là, puis c'est des espèces, ça ressemble à des dominos, mais avec des 1, 2, 3, 4, 5, des figures, des jokers, puis il faut que tu fasses des suites, comme au jeu de cartes, la dame de pique, là, faut que tu fasses des suites ou des trois pareils pour faire des points. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Hey, tu parlais de classique, on va y aller d'un bon vieux Ben classique. oui, mais là, si moi, je sais pas de quoi tu parles, c'est pas un classique. On s'entend-tu? D'abord, on va y aller avec Guess Who qui suit. Oui, Ou tu vois, Guess Who, c'est un classique. Guess Who, c'est un classique. Operation, c'est un classique. Twister, ça venait un autre aussi. Oui, Twister aussi, c'est un classique. Qu'est-ce que j'ai vu dans le bazar, il y avait un Trap and Mouse ou Mouse Trap, quelque chose genre. Mouse Trap, oui. J'ai jamais joué, mais Colin, ça avait l'air intéressant. Mais à chaque fois, on me disait, ouais, tu y joues une fois pour ça. C'est juste parce que l'affaire, c'est que le but, c'est de construire la grosse affaire en avançant sur le jeu. Mais c'est juste que c'est long à arriver à la fin. Mais tout ce que tu veux, c'est la fin pour pouvoir faire tomber la bille. C'est tout ce que tu veux. Ah, tu vois. Souvent, moi et ma soeur jouaient à Mousetrap, là, ce qu'on faisait. On jouait pas vraiment au jeu, on faisait juste construire le truc puis faire rouler la bille, puis c'est tout, genre. C'était ça, notre version de jouer à Mousetrap, genre. Wow! Super! Ben quoi? C'est long, là, de comme avance de temps. Écoute, c'est pas moi qui va te juger, j'y ai jamais joué, je te jugerai pas là-dessus. Serpent échelle. On a ça, Serpent échelle. Mais ça, non, mais je veux dire, c'est un classique aussi, là. Oui, c'est un vieux classique, là, effectivement. Est-ce que tu considères Risque comme un classique? Oui, parce que j'ai déjà vu des vieilles versions. Écoute, la plus vieille version, je pourrais pas te dire quand, mais tu sais, quand ça dépasse le 20 ans, je pense que le risque, ça doit faire encore bien plus longtemps que ça. Ou il y a un jeu qui s'appelle Diplomatie. Diplomatie, est-ce que c'est encore plus vieux? C'est un peu dans le même principe que Risk, si on peut dire ça de même, mais c'est encore plus vieux, je pense. Bref, des vieux jeux de conquête des airs, mais oui, je pourrais dire que, en tout cas, selon moi, là, ça fait partie des classiques. Ou ce que tu finis sans amis. Oui, effectivement. Moi, là, il y a 2 jeux qui me font rage quit, là. Non, en fait, je rage quit pas, je rage tout court. Puis tu demanderas à n'importe qui ont joué avec moi à ces jeux-là, je deviens agressif, désagréable, insultant. J'insulte les gens, je crie. C'est Monopoly puis Risque. Monopoly puis Risque, tu veux jamais jouer plus qu'une partie de ça avec moi. Je joue une partie de ça avec moi, puis jamais tu veux jouer après. Ben voyons, pourquoi t'en donnes Je ne sais pas pourquoi, mais ces 2 jeux-là m'enragent. Ils viennent me chercher intérieurement et ils me donnent littéralement des envies de meurtre. C'est-tu parce que... Est-ce que je suis mauvais perdant, peut-être? Non, je dirais pas que t'es un mauvais perdant. Mettons que je pense ça comme ça. Est-ce que ça se peut que c'est parce que c'est un jeu que tu peux être stratégique puis mettre toutes les chances de ton bord, mais qu'au final, c'est les dés qui décident de ton sort, puis c'est ça qui fait chier quand tu as une mauvaise journée de tirage de dés. C'est comme, j'avais tout positionné mes affaires comme il faut. Mettons, on parle de risque. J'avais mis ça comme ça, j'avais mes stratégies, on fait à l'affaire, mais quand j'en sois les dés, je perds toutes mes affaires. Ça fait comme, man. Moi, personnellement, ça me rend un peu fâché. C'est ça qui te fâche ou c'est juste le fait? Moi, ce qui pour risque, je sais c'est quoi qui me fâche. C'est que pour risque, tu peux faire des alliances, tu peux défaire des alliances. Puis ce qui me fâche, c'est que les gens font toujours des alliances. Tu sais, je suis comme, prends un exemple. T'sais, mettons que je joue avec Guylaine puis Marie-Pierre, ce qui est jamais arrivé. Et là, Marie-Pierre et Guylaine font une alliance, mais Guylaine est déjà clairement en tête, en train de gagner. Puis je suis comme, yo, Marie-Pierre, pourquoi tu fais une alliance avec Guylaine? Tu devrais faire une alliance avec moi pour détruire Guylaine. Là, tout ce que tu fais, c'est aider Guylaine à gagner. Tu joues même pas pour que toi... Hey, j'en parle, je me frustre. Je suis en train de me pomper, là. J'écoute, j'en parle, puis je sens la rage monter en moi. Genre. Hey, c'est de chercher profond. Bref, je déteste ce jeu. Et non, c'est ça. Puis quand les gens me le proposent, là, je suis tout le temps comme non, je suis désolé, tu veux pas jouer à ça avec moi. Si tu veux pas.
Bon, T'as-tu des jeux c'est qui te font triste, j'aurais aimé rage? ça jouer au moins une partie de mode folie. Qui me font rage? Non, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais mauvais perdant, puis là, j'ai fini par avoir du plaisir. Puis oh non, c'est vrai, je trichais aussi quand j'étais jeune. Mais là, j'ai fini par jouer comme il faut, puis avoir du plaisir. Ah, ton chien vient d'apparaître. Il est cute. Non, ce qui m'a énervé, c'est, mettons, tu joues chez quelqu'un qui connaît un jeu, presque sur le bout des doigts, puis qui te dit comment jouer. Ça, OK. je fais comme, je peux-tu apprendre à jouer? Ouais, mais si tu joues ça, tu serais mieux de la jouer à un autre moment donné parce que je peux-tu tester? Tout le long, il te dit quoi faire. C'est comme, t'es sûr que tu voulais jouer à un jeu avec quelqu'un ou tu voulais jouer avec toi-même? Parce que, tu sais, je vais perdre, mais tu sais, au moins, je vais tester par moi-même. Tu sais. Bref, en tout cas, c'est pas grave. Mais tu sais, j'ai jamais pogné. Je C'est me plus souviens ça pas la qui te dernière fois que j'ai frustre, là, pogné. quand on te donne Ben, pas la chance frustré, de c'est comme. perdre. C'est ça. Quand on me donne pas la chance de perdre, là, ça me fâche, là. Maudit que ça me fâche. Mais non, je suis Écoute, pas quelqu'un qui est agressif dans les jeux de piété. En tout cas, pas de mon souvenir. mais Non, c'est vrai. Mettons dans Risk, mettons, je te donne un exemple. Quand tu vois que les gens veulent juste te détruire, puis tu fais comme, hey, je suis pas là, là. Stratégiquement parlant, ça fonctionne pas ton affaire. C'est juste parce que tu fais ça parce que c'est moi. OK, fine, vas-y, détruis-moi. Mais je vais pas être fâché, je vais juste être comme, OK, tu fais ça juste parce que c'est moi. Tu sais, quand t'es animateur de Kanjo, là, puis tu joues à fucking loup-garou, puis que les élèves te détruisent en premier parce que t'es le moniteur, là, hey, j'ai envie de chier des tacs. À un moment donné, j'ai même fait un règlement. Dans les 5 premiers tours, là, vous n'avez pas le droit d'éliminer le moniteur. En tout cas, en tout cas, mettons, Fait que ça vient me pogner. t'as fait une règle pour pas perdre. Non! J'ai fait une règle pour pouvoir jouer plus qu'un tour. Mais j'imagine que tous les animateurs de Kanjo savent de quoi je parle. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, pour être honnête, là, comme, tu sais, quand tu as une frustration contre quelqu'un, puis là, tu joues un jeu de société ou que tu as le droit de détruire les autres, tu sais, juste de pouvoir te donner la chance d'embarquer sur le cas de cette personne-là, des fois, ça fait juste un petit comme, ah, ça fait du bien. Ouais, ça c'est toi, David. Ouais. Mais moi, je suis Ouais. vindicatif comme personne, donc c'est. C'est pour Puis ça que j'aime je jouerai gagner. jamais à des jeux comme ça, comme toi, avec toi. Je jouais juste à des jeux coopératifs avec toi. Des jeux coopératifs, du genre avec un traître. Non, tout Ah, coopératif. ah. Mais parlant de jeux coopératifs, ben, en fait, pas parlant de jeux coopératifs, mais plus en changeant de sujet, c'est quoi ton style de jeu préféré personnellement, là? Dans ceux que je préfère le plus, c'est beaucoup ceux qui sont. Ben, j'aime beaucoup les jeux de déduction et enquête. Ça, c'est OK. dans ce que j'aime le plus. Mais j'aime aussi les jeux immersifs. Tu sais, ça arrive pas souvent, malheureusement, que je joue à des gros jeux. Parce que des gros jeux, ben, il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'expliquer les règles. Parce que quand c'est beaucoup trop long, ben, des fois, je le perds. Ça, c'est moi. Mais des jeux immersifs comme un jeu qu'on connaît, là, Betrayal on the House of the Hill, ça, là. Betrayal, là, qui est immersif avec un trait, toute cette affaire-là. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais sinon, les déductions en enquête, c'est dans mes préférés. Non, mais il faut dire que tout d'abord, là, tu t'en vas avec un bon jeu, là. Betrayal at Mhm. House on the Hill, comme il s'appelle. Euh, Ouais. c'est un excellent jeu, genre comme Hein? d'explorer le manoir, comme coopératif, trouver des armes, trouver ça. Mais dans ce jeu-là, il y a un traître. Mhm. Un trait, Mais puis on sait jamais qui ça va être. C'est ça qui est intéressant. j'ai joué à ce jeu-là souvent, j'ai jamais été le traître. Ah, Jamais. ça, c'est plate. Ah, pauvre toi. Genre, comme, j'ai hâte de la Hey, journée où je vais être le traître. le pire, c'est qu'il y a 50 histoires, là, puis il y a énormément de possibilités que tu pourrais être le traître, Le mais. traître, puis en plus, il y a une expansion qui donne genre 50 nouvelles histoires, genre. Ah, mon Dieu, je savais pas qu'il y avait une Ouais, extension. il y a une expansion avec plein de nouvelles histoires, genre, c'est vraiment cool. Hmm. Puis écoute, ce que j'ai appris aujourd'hui, puis genre, comme j'ai eu un orgasme quasiment en le sachant, là,
mon entrejambe s'est durcie. Il y a une version de Betrayal on the House of the Hill, Scooby-Doo. Pas version Scooby-Doo? Oui, ça s'appelle Scooby-Doo Betrayal at Mystery Mansion. Puis c'est le même gameplay que Betrayal at House on the Hill, mais c'est avec les personnages de Scooby-Doo, puis comme humoristique probablement là, à la Scooby-Doo. Genre, puis écoute, genre, il me faut ce jeu. Même si j'ai déjà Betrayal at House on the Hill, il me faut le jeu de Scooby-Doo. Tu vas m'inviter? C'est clair. Mais c'est parce que il faut que tu saches qu'il y a une histoire. C'est que j'ai un amour pour Scooby-Doo. Et avant, j'avais un Scooby-Doo grandeur nature. Un toutou en Scooby-Doo grandeur nature. Malheureusement, il s'est brisé puis toute la mousse s'est évacuée. Mais c'était pas vraiment de la mousse. C'était comme, tu sais, des petites graines blanches, là. Ah, ouais, les petites graines blanches. Non, mais c'était ça qu'il y avait dans le toutou. C'était pas comme de la mousse, c'était comme des petits grains blancs qui faisaient que ça gonflait le toutou puis ça le rendait comme solide, tu sais. Puis à un moment donné, il a déchiré, puis toutes les graines blanches se sont répandues partout. Là, il a fallu que je passe la balayeuse, il a fallu que ça, puis le toutou, il n'était pas rescapable. J'ai pas été capable de le rescaper. Je sais quoi t'offrir pour ta fête. Mais Scooby-Doo, là... Moi, là, Scooby-Doo, Power Rangers, vous trompez pas. Parfait. J'en prends bonne note. Mais, ou films d'horreur, ou des choses qui sont reliées à l'horreur. Bon, gagne à la radio, fait que vous savez quoi offrir en cadeau à David. Envoyez-moi des cadeaux, gang! Je veux des cadeaux! Non, c'est pas vrai. Mais là, on vient de parler de Betrayal, House on the Hill. As-tu d'autres bons jeux de coop dans le même genre ou des bons jeux que juste en général que tu es comme ces jeux-là valent la peine? Ben, je veux dire, si mettons on continue dans le côté coopératif, c'est sûr qu'on peut y aller avec des nouveaux classiques, si on peut dire ça de même, comme Pandémie, bien sûr. Ça, c'est un classique de jeu coopératif. Oui, le monde qui joue à Pandémie pendant une pandémie, là, je vous juge. Ah non, sérieux, on a fait beaucoup de ventes, c'est ça le pire. Puis on a mis ça, dès le début de la pandémie, on a mis beaucoup de jeux, genre, parce il y a énormément de sortes de pandémies. Là. Il y a même une version pandémie Cthulhu. Hein, OK. pour juste te dire. Puis on les a tous mis. On a fait un beau placing à l'avant. Tu sais, je me suis dit, on est en pandémie. Je vais dans la pandémie. Moi si je veux jouer à un jeu de société en pandémie, c'est pour me changer d'idée, pas pour comme en faire une deuxième. Je comprends. Mais au moins, on sait comment ça fonctionne un peu. Sinon, dans les jeux, ça, dans les populaires Ben oui, on sait comment ça fonctionne. Le monde ne porte pas de masque. Non. Fait que tu disais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Les Unlock, oui. Ça, c'est très populaire. Ben, on le sait, ça fait depuis, peut-être, je ne sais pas pour combien d'années, peut-être 8 ans, 10 ans que les escape rooms existent. Ouais. Environ. Ouais, environ. Ouais. Ben, les Unlock, c'est la même chose. Ça vient dans une boîte, puis tu as généralement 3 scénarios à l'intérieur qui durent 1 heure de temps. C'est avec ton cellulaire. Ton cellulaire, c'est comme le timer. Puis des fois, tu as à interagir avec ton cellulaire pour trouver des codes ou ce genre de choses-là. Puis tu as des thématiques comme Alice au Pays des Merveilles, des jeux d'arcade années 70, Arsène Lupin, Sherlock Holmes. Il y en a plein. Ils sont rendus, je pense, en même temps. Il vient de sortir Star Wars. Ah oui? Un jeu de Star Wars oui, c'est la dernière boîte qui ont sorti. C'est la dernière version qui ont sorti, version Star Wars. Fait que, tu sais, on voit que c'est quand même assez populaire. Ce qui m'énerve un petit peu avec les jeux de ce type-là, parce que il n'y a pas juste Unlock. J'ai vu qu'il y avait d'autres, des jeux de d'autres séries aussi dans le même genre un petit peu. Mais ce qui me fait peur d'acheter ce genre de jeu-là, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rejouabilité avec. Va te sortir mon pitch de vente sur les Unlock. Parce que c'est vrai, effectivement, tu as raison. Tu y joues une fois, c'est terminé. À moins que tu décides de vouloir y jouer une année après. Mais pense-y. Parce que c'est vrai que tu peux toujours les louer, mais il faut qu'ils soient disponibles. Et en temps de pandémie, c'est un petit peu plus difficile. Mais bref. Sauf que ça coûte combien un vrai jeu d'évasion par personne? Environ 35, 40, 45 pièces. Ouais. Par personne pour 1 heure. Puis après 1 heure, on dit bye bye.
On te sort du jeu, même si tu ne l'as pas terminé. Tandis que les unlock, je pense qu'il est 39,99. Fait que si, mettons, on est 4, on divise ça en 4, on a payé 10$ chacun, exemple. Puis il y a 3 jeux, donc 3 fois 1 heure. C'est le fun, t'es chez vous. Fait que si tu ne le termines pas à temps, tu as le droit de continuer à jouer jusqu'à temps que tu aies terminé le jeu. On ne fout pas en dehors de chez vous. Fait que, puis après ça, quand tu as terminé les jeux, ben, tu peux très bien l'offrir en cadeau à Noël à quelqu'un, faire un échange de cadeaux, ce genre de choses-là. Fait que, selon moi, c'est un bon investissement. Sauf si, mettons, tu peux toujours venir au Randolph pour les essayer ou les louer à la boutique. On fait toujours ça. Mais des achats, pour ce qui est de ouais, mais là, si je joue une fois, oui, mais il n'y a rien de mal à l'acheter parce que ça coûte moins cher qu'un vrai jeu d'évasion. Tu joues plus longtemps, puis tu peux le redonner en cadeau. C'est un très beau cadeau à offrir. Ça, c'est ce que je dis. Tu sais, voilà. Fait que la rejouabilité, c'est sûr que c'est comme ça. Mais tu sais, mettons comme les jeux Exit. Ça, par exemple, les Exit, la différence, c'est que tu dois des fois déchirer des cartes. Tu dois plier certaines affaires. Fait qu'il y a pas de, tu pourras pas leur donner. Moi, ce que j'avais fait avant de leur donner à ma sœur, c'est que j'avais photocopié les feuilles qu'on devait comme découper. Après ça, je les comme donné à ma sœur. Mais tu sais, mais le unlock, il n'y a rien pour déchirer ou quoi que ce soit. Fait tu as juste à les redonner. Okay, Il y a plein d'autres jeux dans le même type. Là. Fait que, tu sais, la rejouabilité pour tous les jeux d'enquête, ben, les jeux d'enquête comme ça, comme Chronicle of Crime, qu'on va peut-être parler tantôt, tu y joues une fois, tu le fais. Mais c'est des bons jeux, c'est le fun à jouer, puis tu as du plaisir, en tout cas. Moi, j'ai eu du plaisir à y jouer. Fait que, j'ai fait je pense, sur 15 jeux de Unlock, je pense que j'en ai peut-être réussi peut-être 4 ou 5. Okay. Sincèrement, il y en a beaucoup des difficiles, mais c'est le fun. Puis un conseil à la maison, si vous faites des unlocks, faites-le pas plus que 4. OK. Parce que, tu sais, quand ça fait une demi-heure, tu fais comme, ouais, encore il y a une porte, là, je veux dire, barrée à clé. Ah, ben, moi, j'avais trouvé une clé tantôt, là. Ça te tentait pas de nous le dire? Ça, c'est le genre de choses qui peut arriver dans la vie quand on est 5-6. Mais tu rages pas, toi, quand tu joues à des jeux, hein? Non, non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Mais admettons, là, tu sais, moi, comme mes styles de jeux préférés, oui, j'aime les jeux de coopération, j'aime les jeux d'enquête puis tout ça. J'aime les jeux aussi là, à la Mysterium. Là. Ça a été un de mes jeux préférés. Encore ou ça fait partie de mes jeux préférés encore aujourd'hui. Là. Je veux dire, Mysterium là, avec les voyants, tout ça. Puis qu'il faut que j'aime jouer le fantôme, là, puis d'envoyer mes cartes là, pour essayer de faire deviner les affaires aux autres. Là. J'adore ça. Ben, ça fait partie des beaux jeux, justement, abstraits et où ce que tu dois interpréter les images d'une autre personne, comme le jeu Dixit, Mysterium, Obscurio, qui sont tous dans le même genre, avec des images abstraites qu'il faut essayer de faire deviner des choses. Ça, c'est... puis en plus, quand je pourrais dire ça, même des personnes un peu plus âgées, parce qu'on le voit souvent, les personnes un petit peu plus âgées sont un petit peu plus réticentes à apprendre des nouveaux jeux. C'est facile à leur apprendre. OK. Fait tu sais, puis ils trouvent ça vraiment intéressant de faire comme ah, OK, c'est abstrait, mais pas trop pour que je sois perdu. T'sais. Fait que oui, Mysterium, justement, en est un. Tu sais, c'est comme le next level du clou. T'sais. Mais exactement. Puis ce que j'aime aussi, c'est que souvent, c'est que, tu sais, toi, quand tu donnes les cartes à l'autre, OK, c'est évident ce que je veux dire. Puis l'autre, la personne regarde les cartes que tu as envoyées, puis elle est comme. Puis là, tu te rends compte que, OK, non, mon cerveau est vraiment pas connecté comme le cerveau des autres personnes. Là. Vraiment pas, genre. Mais ça, c'est fun. Mais les affaires encore plus drôles, c'est quand que la personne à qui tu donnes les cartes devine exactement. Ah, ben moi, je vais faire deviner les cuisiniers. Ah, moi, je pense que c'est les cuisiniers, mais que, vu que c'est un jeu coopératif, les autres disent ouais, non, il y a des animaux dessus, ça doit être le chasseur. Puis là, tu finis par le convaincre avec ce genre de Ah ouais, puis là, t'es comme en fantôme, puis t'es comme asti de gang de cave. Oui, ça, c'est frustrant, Ça, c'est genre. des beaux moments. C'est des Oui. beaux moments. Des fois, moi, j'ai envie de Euh, faire Wouh! Tu sais, le fantôme pour faire non, c'est pas ça la bonne réponse. T'es censé rien dire quand t'es le maître Ben, je de sais, jeu. c'est pour ça que je le fais pas. J'ai dit, j'ai envie de faire ça. Ah, OK. D'accord.
Suis le Mais groupe, là. Suis le groupe. suis le groupe, suis le groupe. Mais non, effectivement, dans ces jeux-là, il y en a des bons là, comme ça. Mais parlant de Mysterium, là, j'ai vu qu'il y avait Mysterium Park qui est sorti, là, qui est comme une espèce de Oui, Mysterium 2, si on veut. Genre, j'ai pas joué oui. encore, mais je suis comme full intéressé. Là. Ben, oui, on peut dire que c'est un Mysterium 2. Tu sais, c'est comme je te disais tantôt, ben, j'y ai pas joué, mais je l'ai vu puis je l'ai expliqué un peu. Euh, c'est juste si tu as aimé Mysterium puis que tu as aimé l'univers et que tu veux jouer à un jeu similaire, mais que tu aimes beaucoup aussi l'univers carnaval, c'est la durée de Ouais. bonne aventure, tu sais, les vieux cirques, ce genre de choses-là, ben, achète-le ou joue-y. Tu sais, c'est dans le même principe. La mécanique est un petit peu différente, mais l'univers est différent, puis la façon de jouer est un peu différente. Parce que, si, mettons, tu as joué, je sais pas, 50 fois à Mysterium, à un moment donné, tu as fait le tour des cartes, c'est sûr. Mais c'est sûr que si tu joues 50 fois de suite à Mysterium dans une année, Tu vas aimer laisse pas le l'autre jeu temps, tu aussi. sais. Oh, non, non, mais je veux dire, tu sais, calme-toi un peu sur le piton, là. T'aimes le jeu, mais tu sais. Moi, en fait, moi, on m'a dit ça, la première fois que j'avais été dans un Randolph en tant que client, on m'avait dit, écoute, si t'aimes le jeu, si tu y as joué genre deux fois, arrête là. Parce que si tu y joues trop souvent, après ça, tu voudras plus y rejouer. Donne-toi encore l'envie d'y rejouer. Fait que, quand tu dis, ah, j'aimerais peut-être y jouer une autre fois, arrête-toi là, puis joue-y pas. Tu y rejoueras une autre fois pour te redonner encore l'envie d'y jouer. Je trouvais ça un conseil très intéressant. Ou tu peux jouer aussi souvent que tu veux jusqu'à ce que tu te tannes. Oui, mais après ça, tu ne ressors plus le jeu. Ah, écoute, avec Mysterium, j'ai joué vraiment souvent puis je suis encore pas tanné. Fait que, Pas grave. On a tout le droit d'avoir des tocs dans la vie. oui, effectivement. Un autre jeu qui est un petit peu dans le sens de loup-garou, mais version réinventée, c'est Deception Murder in Hong Kong, que moi j'aime pratiquement vraiment beaucoup. Tu sais, là, mon jeu là, avec les indices, là, avec tu joues un policier, Ah oui, oui, oui. un- Ah oui, avec chacun de quatre objets. Non, quatre. ben, tout dépendamment du niveau de difficulté, tu peux avoir plus d'objets aussi, là. T'as Des les. armes de crime, Oui, puis tu as t'as des indices. les indices, Ouais. puis genre, tu as t'as voyons, j'ai oublié le nom, là, la personne là, qui dissecte tes cadavres. Là. Le coroner, non. Là, ben oui, le coroner Le gars de qui. l'autopsie. Oui, le coroner qui fait comme un peu comme dans Mysterium, qui est un peu comme le fantôme dans le Mysterium, là, qui donne Mhm. les indices pour essayer de trouver c'est qui le traître, comme à la loup-garou, là, puis que tu as le traître, tu peux avoir la victime, le témoin, tout ça. Vraiment, vraiment cute, là, si vous voulez essayer ça. Là. Ça ressemble un petit peu à une version meurtre et mystère policière de loup-garou, genre, mais avec des petites cartes. Non, moi, je trouve ça vraiment cool Mhm. comme jeu. Ben, c'est le fun parce que tous les jeux que tu donnes, c'est dans une catégorie de jeux qui est justement le côté social. Le côté jeu social, tu n'as pas le choix de jaser avec les gens. Fait que c'est ça qui est le fun. Là. Ça fait partie d'un même genre de catégorie. Fait que pour ceux qui ont aimé Mysterium, tu viens de nommer un jeu qu'ils vont probablement aimer aussi. Mais moi, j'aime les jeux, puis souvent, j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui aiment ce genre de jeux-là, mais j'aime les jeux de questions et les Mhm. jeux aussi de questions, pas nécessairement de questions, là, mais qui aident à connaître les autres personnes qui jouent, genre. Tu sais, des Ouais. espèces de jeux de briseurs de glace, mettons, genre. Il y a Tu sais? beaucoup de beaux jeux de brise-glace qui se fait, que ce soit des jeux de mots, des jeux justement de connaissance des autres, des jeux de connaissance, des jeux de rapidité, parce qu'on a, au Randolph, on a beaucoup de jeux brise-glace. Tu sais, les gens arrivent, puis un petit jeu pour commencer ou un jeu que les gens veulent jouer, style party, c'est... on en a souvent des filles de Laval là, qui viennent OK, mais on va vous trouver un jeu. Je peux pas dire à votre niveau, parce que je veux pas descendre, mais je fais une. Comment je peux dire ça? Politique correct. Des fois, tu regardes une table, tu fais comme. Bon. Je peux pas leur Je donner pense que je vais leur Trivial sortir. Poursuite. Non, je pense que je vais leur sortir genre Privacy. Privacy qui est un excellent jeu, ou même A1 qui est un excellent jeu, où ce que tu poses des questions, mais c'est souvent au niveau sexuel. Genre, OK. t'as-tu déjà fait à trois, un trip à trois, ou t'as-tu déjà fait de l'anal, ce genre de choses-là, puis tu réponds, tu sais, ces genres de choses-là. C'est comme, ça, c'est le genre de jeu que, ça passe, ça va passer comme dans du beurre. Fait qu'il y a des jeux. Moi, les personnes qui me disent, moi, j'aime pas ça, les jeux de société, je suis comme,
C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé ton style de jeu de société. Mais pour être honnête, ça, c'est une chose pour laquelle je suis d'accord. Il y a tellement des jeux de société sur n'importe quoi, n'importe quel gameplay, tout ça, qu'il y a un jeu de société fait pour chaque personne qui existe. Je suis sûr de ça. Ben oui, comme exemple, justement, les personnes un petit peu plus intellectuelles, si on pourrait dire ça comme ça, un petit peu plus réservées, ben, de ce que je vois, parce qu'en tant que comédien, j'observe, je pense que j'ai quand même ça, c'est observer une personne, comment je pourrais dire ça? Bien évaluer, non. Ouais, on pourrait dire ça. Bien évaluer une personne, le style de personne, faire comme, ah, OK, toi, tu es un petit peu plus dans la réflexion, tu dis que tu n'aimes pas trop les jeux de société, mais tu aimes ça faire des mots croisés. OK, ben écoute, des jeux de mots, comme, je sais pas moi, un bien connu, c'est Categories, ça c'est le meilleur. Ben, c'est le genre de jeu que probablement que tu aimerais, ou des jeux de questionnaire. Mais je te sortirais pas des jeux de stratégie, je te sortirais pas risque, je te sortirais pas un jeu où ce que tu dois courir autour de la table. Mais c'est justement, il faut juste trouver le bon jeu. Exactement. Mais tu sais, comme moi, j'aime les jeux genre Trivial Poursuite, tu sais, avec des questions de connaissance générale ou Joe Connaissant aussi, c'était un jeu que j'aimais bien, là, que ça te donnait des mots, il fallait que tu devines une expression ou d'autres mots ou des choses comme ça. Puis sinon, mais c'est que j'en connais pas beaucoup de jeux comme ça. Puis j'ai l'impression que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, j'ai l'impression que c'est pas un type de jeu qui existe tant que ça, genre. Ben, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas eu, il n'y a pas beaucoup. Quand je faisais ça, il y en a plusieurs, mais quand je faisais ça, c'est parce que vu que les questions se répètent un peu, c'est sûr qu'il n'y aura pas une. Ben, attends, je recommence. Il y en a des jeux de questionnaire, mais c'est sûr que des jeux de stratégie, il y en a 1000 fois plus. Mais tu sais, tu l'as déjà essayé, TTMC, tu te mets combien? Ça, c'est le next level, c'est le nouveau Trivial Poursuite. Écoute, on est toujours discontinué, on en a plus, puis en plus, c'est une production québécoise. J'ai même du rendeuse, d'ailleurs. Mais Mais c'est ce vraiment. jeu-là, j'ai trippé, là. Ah, ben, je comprends. Je comprends. Ils ont fait vraiment un bon coup de marché là, avec le TTMC. Là. Puis, je fais pas ça pour faire de la pub ou n'importe quoi. J'y ai joué, puis ça se joue très facilement, justement, en temps de pandémie. Mais Les ce gens ont qui fait est ça en vraiment le masse. fun, c'est que ce jeu-là aussi prend en compte les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de connaissances générales. Dans le sens, c'est le thème du sujet, mettons le hockey. Combien tu donnes sur le hockey? Fait que là, tu peux dire de 1 à 10, je pense, de 1 à 5. Exactement. De 1 à 1 à 10. 10. Puis plus que ta note va être haute, ça veut dire plus la question va être difficile. Mais c'est toi Exact. qui décides comme la difficulté. Fait que c'est toi qui décides aussi de tout ça. Fait que même des gens qui connaissent un petit peu moins sur certaines choses peuvent avoir des bonnes questions. Tu sais, je me rappellerai toujours d'une question numéro 1 que c'était où se trouve le zoo de Granby? OK, la personne a mal répondu à la question, mais c'était quand même une question méga super Joliette. facile. Oui, la Mais personne c'est a ça. réellement répondu à Joliette. Oh mon Dieu. Mais justement, c'est que la difficulté fait en sorte que, parce qu'en ouvrant la boîte, c'est comme un petit parcours qui te fait avancer. Fait que si, mettons, tu as bien répondu à la question numéro 3, ben, tu avances de 3 cases. Même affaire si tu as 10. Fait que tout dépendant dans quoi tu tombes. Si justement, moi, que c'est à hockey, moi, j'ai été malchanceux, j'ai pogné un tour le hockey. J'ai dit, écoute, 2, pas plus que ça, parce que je suis en pourri. La question d'après, c'était sur Guy Lafleur, puis l'autre, c'était sur les Canadiens de Montréal. Je me ben là, Caroline, hey, j'avancerai pas fort, là. Mais les Simpsons, par exemple, je me suis mis un 9 puis je l'ai eu. Ben c'est ça, c'est quand tu arrives sur un sujet que tu connais, là, tu peux te donner plus de chances, puis tu peux avancer plus. Fait que le jeu, c'est que tu n'es pas obligé d'être le plus intelligent. Tu es juste supposé de connaître qu'est-ce que tu connais. Mais excellent jeu pour vrai, guys. C'est vrai que c'est mon jeu de questions préféré là, des dernières années que j'ai joué. Là. Pour vrai, là. Oui, puis comme je te dis, là, ça fait, je pense, 3 ou 4 fois qu'on reçoit les commandes, puis après 2 semaines, on n'en a plus. Pour le temps des fêtes, là, écoute, on a même dû faire une liste, il y avait au moins une trentaine de personnes qui en voulaient, puis c'est parce que c'était dit qu'on n'en avait plus. Puis même pour louer, on n'en avait plus. Fait que c'est excellent. Surtout,
parce que la version est québécoise, fait que c'est sûr qu'il y a des affaires québécois là-dedans, comme les téléséries québécoises ou justement Guy Lafleur ou Passe-Partout, ce genre de choses-là, mais il y en a vraiment partout parce que tu as une session scolaire, fait que genre sur les présidents des États-Unis ou sur les guerres ou ce genre de choses-là. Tu as une version plaisir qui est justement le hockey, le cinéma, beau dommage, ce genre de choses-là. Tu as une version improbable, genre poutine, vin, cancer, la joie. Puis tu as aussi mature. Non, excuse-moi, mature, c'est cancer, vin, puis improbable, c'est justement poutine, bouton, pile, bref. Okay. Fait que, puis il y a au moins une centaine de cartes par catégorie, puis il y en a plus que ça pour d'autres. Bref. La rejouabilité, à la différence, mettons, de d'autres jeux, elle est vraiment immense. Oui, surtout que, comme, tu sais, souvent les jeux de questions, là où ce que j'aime, c'est qu'il peut quand même y avoir une grosse rejouabilité dans le sens où tu vas pas apprendre les cartes par cœur. Je veux dire, moi, là, mettons que tu me lis la carte de hockey, là, comme tu as eu, là, puis tu me dis que la réponse était question. Alors, pose-moi la question dans 2 jours, je sais toujours pas c'est quoi la réponse. Là. Ben oui, mais en plus, la probabilité que toi, tu repognes la même carte sont faibles. Sont très, très faibles. Puis même à partir de là, même si tu as répondu correctement à la question numéro 2, tu vas peut-être poser la question numéro 3 à la prochaine fois. Mais t'imagines 100 cartes fois 10 questions en exposant que la rejouabilité est juste que ça. Fait que voilà, ça c'était pour TTMC, puisqu'il y a des jeux de questionnaire. Tu sais, tu as aussi des jeux comme les Linkto, que ça, c'est des jeux coopératifs de connaissances, soit sur la cuisine, le voyage ou le nouveau qui est sorti de Terre. Tu as 5 niveaux, puis c'est tout le monde qui joue ensemble, coopératif, fait que c'est le cerveau de tout le monde que tu mets à l'épreuve. Puis moi, j'ai arrêté dans les 3 jeux au niveau 3 parce que à 2, 3, j'ai arrêté là. Mais tu sais, c'est des bons jeux de questionnaire. Mais tu sais, sinon, c'est vrai que les jeux de questionnaire, il y en a pas beaucoup. Ou tu en as un, justement, Geek Out. Oui, Geek Out, il est bon, mais l'affaire, c'est que si tu n'es pas un geek, ça va être un jeu fucking difficile si tu ne joues pas à la version pop. Mais attends, toi, tu avais Geek Out point, c'est ça? Oui, moi, j'avais Geek Out point. Puis tout le monde qui a joué avec moi à Geek Out m'ont dit c'est trop difficile, c'est vraiment trop geek comme tout ça. Fait que si tu veux que ce soit des questions moins difficiles qui est vraiment pour tout le monde, il faut que tu prennes le Geek Out version pop. Parce que là, eux, ils vont plus faire. Hein? La version famille. Moi, j'avais la version famille au Randolph et c'est bien plus facile. Oui, ben c'est ça. Ben, je sais pas, moi, je connaissais je connaissais celui en anglais. Puis dans le temps où je l'ai acheté, tu avais juste Geek Out ou Geek Out Pop. Là. Fait que je sais pas si famille. Ils en ont fait une version de base Family. Celle-là est beaucoup plus accessible. Comme mettons, je te donne un exemple. Je te demande, moi 2 personnages des Simpsons à partir de 2 personnages des Simpsons ou combien de saveurs de liqueur tu peux me donner. Ça, c'est beaucoup plus accessible comme genre de question que de nommer, nomme-moi 4 super. On commence l'enchère à 4 de super héroïnes qui portent une cape. Tu sais, moi, je le sais, ça. Oui, mais toi, tu es trop intelligent pour la population. Mais oui, mais tu as la version Geek Out normale, que c'est vraiment juste des trucs geeks. Tu as la version famille, celle que tu viens de décrire. Puis tu as la version, celle que je te dis, c'était pas juste pop, c'est culture pop. Donc, dans le fond, culture populaire, genre. Donc, c'est comme cinéma, télé, livre, puis musique, genre. OK. Bon. Ben, tu as une version années 90, puis tu as une version années 80. Ah, je ne savais pas. Ah, il y a même une version Disney. Ah mon Dieu, il va falloir que je l'achète. En tout cas, bref, c'est ça. Fait qu'il y a comme différentes versions, mais c'est un excellent jeu. Ça, c'est un jeu que j'avais vraiment trippé intense aussi, Geek Out, parce que justement, moi, c'est le jeu qui m'allume. Tu mets des questions, tu mets du geek en plus, puis tu sais, comme je suis tellement pas geek d'envie, tu sais. Ben, c'est ça. Pour toi, tu as des jeux plus spécifiques. Si, mettons, on veut être plus général, ben là, c'est sûr qu'il y a des jeux qui s'apportent plus pour que tout le monde puisse y jouer et qu'il ait son compte. Là.
C'est sûr qu'il faut Mais faire c'est ça attention parce que l'affaire, c'est que ouais. des jeux de société, comme il y en a qui ne jouent pas tout seul. Non, mais il y a des jeux, il y a beaucoup de... Ça, on n'en voit pas souvent, mais il y a plusieurs jeux qui se jouent tout seuls. Justement, dernièrement, j'ai acheté le jeu L'île aux chats. OK? Ça joue tout seul? Ça peut se jouer tout seul, parce que ça, écoute, on dirait que, tu sais, l'univers du jeu de société a vraiment pris de l'expansion, je ne sais plus à partir de quelle année, mais ça a vraiment, écoute, on dirait que depuis que je suis né, jusqu'à mes 18 ans, peut-être jusqu'à mes 20 ans, on dirait qu'il y a toujours les mêmes jeux. Puis là, on dirait que pouf, les jeux, là, il y en a à l'infini, puis ils en ressortent à chaque année des nouveaux, puis des bons, là, justement, l'île aux chats, qui est comme un mélange de jeux de stratégie puis de gestion de ressources. Tu places tes chats sur ton bateau. Mais tu sais, les chats sont un peu comme à la Tetris. Ils ont des formes, OK. puis il faut que tu le places correctement sur ton bateau pour avoir des petits trésors, ce genre de choses-là, faire en sorte. Tu as même des cartes que tu pognes au début, faire comme OK, là, cette carte-là, je vais l'acheter parce que c'est aussi des gestions de cartes. Et cette carte-là, elle me dit si j'arrive à avoir 5 chats jaunes sur le pourtour de mon bateau, j'ai 15 points. OK. Fait que ça, c'est comme un genre de défi. Je l'achète. C'est un défi, puis à la fin du jeu, si j'ai vraiment ça, ben là, j'ai tant de points de plus. Puis si j'ai mes chats de famille de couleur qui se touchent, ben, si j'ai 3 chats rouges qui se touchent, ça me fait 8 points. Si j'ai 4 chats rouges, ça me donne 15 points. Si j'ai 6 chats rouges qui se collent, ça me donne plus de points. T'sais. Fait que c'est un jeu vraiment intéressant. Et ce qu'il y a de cute aussi, là, je sais pas si t'aimes les chats, là. Et moi, j'aime les chats, là. Oui. Mais quand tu ouvres le couvercle, Oui. au dos de la boîte, c'est marqué. Attends une minute. Faut que je le montre. Faut que je le montre. Fait que, premièrement, voici la boîte de l'île aux chats. OK, Voilà. oui. Peut-être que tu le vois à Pour l'envers, ceux c'est pas qui ne le grave. voient pas, c'est une boîte blanche écrit l'île aux chats avec des chats qui sont étendus sur les mots de l'île aux chats, qui est écrit en roche, en pierre, avec de la mousse verte dessus, avec une île en arrière. Et au dos de la boîte, tu as une petite cible et il est marqué à l'intérieur mise en place du chat. Si vous avez un chat, vous devez le poser ici avant de jouer à l'île aux chats. C'est adorable. On a mis notre chat dedans. Elle est restée au moins 5 minutes dans cette boîte. Ah, OK. Fait que voilà. Moi, Avant de commencer le jeu, il faut que tu t'attendes que le chat sorte. Non, parce que ça, c'est le couvercle de la boîte. Ben, c'est ça, mais il faut que tu attendes que le chat sorte. Pourquoi? Mais parce que il faut qu'il sorte. Maintenant, tu joues au jeu. Pendant ce temps-là, tu as ton chat à côté dans la boîte qui te regarde en train de jouer parce que les chats doivent être dans les boîtes. Oui, Pourquoi? mais Je ne le sais pas. chat, il est pas dans la boîte. Le chat, il est dans le couvercle de la boîte. Oui, mais il n'est pas dans la boîte. Il n'est pas dans la boîte, il est dans le couvercle de la boîte. D'accord. Ça va, David? On Oui, en parle? Tu as non, des c'est petits correct. problèmes? Mon cerveau vient de comprendre. Mais Ouais. sinon, écoute, Ouais. je voulais aussi tester tes connaissances un petit peu. Fait que j'ai pris Teste-les, teste-les. un jeu. J'ai pris un jeu au hasard. Mm-hmm. Et là, je veux que tu me parles de ce jeu-là un petit peu et que tu me Espérant que je dises. sache c'est quoi? Oui, je vais te dire c'est quoi. Puis, je veux que tu me parles un petit peu de ce jeu-là, puis que tu me dises, est-ce que tu penses que c'est un jeu que j'aimerais ou pas? OK. OK? OK, on va essayer, on va essayer. Donc, le premier que j'ai ici, c'est la mascarade des frères Grimm. La mascarade des feuilles. Oui, 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 oui. OK. Tu sais, déjà là, tu parlais de jeux, mettons comme le loup-garou, qui est un jeu de traîtrise, tu es un personnage, ce genre de choses-là. On va espérer que tu rages quittes pas dans ce genre de jeu-là. Mais la mascarade des frères Grimm, c'est que, bon, au début, tu piges au hasard un personnage que tu es, first. Sauf que les autres ne savent pas t'es qui. Et pour gagner la partie, faut, parce qu'il y a des objets aussi, ben, des cartes avec des objets, avec des images d'objets. Et je me souviens plus, mettons, Cendrillon, par exemple. Il faut qu'elle réussisse à accumuler 3 pantoufles de verre, par OK. exemple.
Puis, sauf que si devant elle, soit parce qu'elle en a pris ou soit que les autres y ont donné volontairement, si, mettons, elle reçoit, c'est quoi son objet contraire? Je vais inventer, là, mais mettons, je sais pas, le miroir dans La Belle et la Bête, c'est son contraire. Je sais pas. Parce que le miroir de La Belle et la Bête, ben, si, mettons, tu belle, ben, ton objet qu'il faut que tu ailles, ou la bête, l'objet qu'il faut que tu ailles, c'est le miroir. OK. Tu as des objets contraires. Fait, mettons, l'objet contraire de Cendrillon, c'est le miroir. Mais l'objet qu'il faut qu'elle aille, c'est les pantoufles. Exemple. Fait que là, au fur et à mesure, tu vas piger des cartes. Puis, quand tu vas les cumuler, tu vas les jouer. Puis, tu vas prendre des. Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'y ai joué, des petites pastilles que tu vas mettre devant toi. Puis, les autres vont voir qu'est-ce que tu accumules comme objet. Fait faut pas que les autres essayent. C'est un jeu de bluff aussi. C'est surtout un jeu de bluff. Faut pas que les gens sachent tout de suite quel personnage que t'es. Parce que sinon, ils vont faire exprès de te faire bouffer, de te donner des objets que tu ne veux pas. Parce que si mettons j'arrive et que j'ai deux miroirs, ben là, je suis comme mort, là, comme mettons loup-garou. Là. Oui, Je oui, fais plus oui. partie de cette partie-là parce que c'est en 3 manches. Mais je peux quand même continuer à jouer un petit peu pour nuire aux autres, tu sais, leur donner des affaires pour que les autres perdent aussi. Puis OK. il va rester une personne à la fin qui soit va avoir réussi soit va avoir réussi à avoir ces 3 objets, ou soit va être le dernier en jeu. Puis à ce moment-là, ben, il va gagner des points. Là, après ça, on repart une deuxième manche. On va avoir des personnages différents. Puis là, on recommence la même affaire. Puis des fois, il y a des petits pouvoirs qui se donnent dans le milieu du panneau. Bref, ça serait Mais difficile de tout expliquer de ça même, me fait mais penser, ça me fait penser un petit peu à une version de Villainous, dans le fond, genre. non, non, Non? parce que Villainous, c'est vraiment un jeu si on peut dire ça, de stratégie. Tu essaies de nuire aux autres, mais tu sais qu'est-ce qu'ils font. Tu sais qui c'est qui, puis c'est OK. plus un jeu de stratégie. Il n'y a pas de bluff. Il n'y a pas de bluff dans le. En tout cas, je serais bien surpris, hein, à moins que tu dises à un autre ennemi, hey, on va nuire à l'autre, mais finalement, je te nuis à toi. Dans Villainous, c'est un petit peu plus compliqué de faire ça. C'est plus un jeu de stratégie, de chance là-dedans. OK. Tandis que vraiment dans les Frères Grimm, c'est vraiment t'essayes de bluffer. T'essayes, mettons, OK, ben moi, je vais faire exprès de prendre un miroir en tant que Cendrillon, même si ça nuit, pour faire croire aux autres que je ne suis pas Cendrillon. Tu comprends? OK. Fait que c'est là d'où vient le bluff. Tu essaies de faire croire aux autres pour être dans les derniers, puis tu essaies de découvrir. Hey, lui, il a pris ça, il y en a deux de même, peut-être que c'est ça, hey, je vais donner son contraire. Parce que sur le plateau, tu vois tous les personnages, puis tu vois qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas de besoin. Fait que tu fais OK. comme, ah ouais, lui, il a deux petits paniers. Ah, ça doit être sûrement le petit chaperon rouge. Puis là, qu'est-ce qu'il veut pas? Des loups? Ah, attends, je vais essayer de donner des loups comme ça. Je vais la nuire. Mais peut-être qu'en fin de compte, c'est pas ça qu'il a besoin, tu sais. Tu comprends-tu? OK. Fait que finalement, c'est vraiment juste là, comme prends ce que tu as besoin, bluff, puis détruis les autres. Pas mal ça. En Est-ce que gros, tu si on penses que résume c'est bien, là, mon genre de jeu? ça dépend. Je me souviens pas d'avoir déjà joué à un jeu de bluff avec toi. J'ai pas ce souvenir-là. Mais, tu sais, le jeu est fait dans l'univers de Grimm, tes frères Grimm. Fait que, tu sais, ça rajoute un petit peu plus de douceur au jeu, à différence de risque en une grosse affaire de combat, comme un exemple. Peut-être ça va t'adoucir un peu, mais tu sais, c'est pas le gros jeu de bluff pour faire chier l'autre. Je dois bluffer pour pas me faire avoir, puis j'essaie de faire un peu chier les autres, mais il y a des jeux qui sont comme intrigue. Ça, c'est un jeu que tu mens aux autres. OK. Tu discutes avec eux autres, tu dis, ah, écoute, je vais négocier ça, ok, je vais le mettre dans ton territoire, t'as la fin, puis en fin de compte, tu mens, puis tu lui. Peut-être ça ferait plus chier. Mais les Frères Grimm, je trouve que c'est quand même assez. Quand je joue, c'est du bluff gentil, je OK. trouve, dans ma considération à moi. À OK. moins que tu sois vraiment quelqu'un de méchant, puis tu fasses juste t'acharner sur quelqu'un. Mais je pense pas que c'est nécessairement un jeu qui se prête à ça. Tu sais, c'est comme jouer au loup-garou, tu sais, je veux dire, t'es pas là nécessairement pour faire chier quelqu'un. Vous devez tuer quelqu'un, tu sais. Il y a une différence entre vouloir bluffer puis ne pas avoir le choix de bluffer. OK. Ouais, OK. OK. Tu sais, bluffer pour ta survie puis bluffer pour nuire aux autres,
OK, bien non, expliqué, là, mais... Oui, oui. Non, je suis d'accord avec toi, il y a une différence entre les deux. Ouais. OK, je te l'accorde. Fait que, ouais, je te le conseillerais. Peut-être qu'on pourrait le louer au Roundup quand ils vont réouvrir. On y jouera. Puis si t'aimes ça, ben, tu l'achèteras. OK. Et j'ai un deuxième jeu ici, Hey, vas-y donc, Dilemme toi. Express. Ah, Dilemme Express. Oh, là, tu me fais plaisir. Ça, c'est un... Je ne sais pas si tu connais les petites vidéos de Cyanide and Happiness. Ben oui! Ah! Ben écoute, tu connais aussi le style jeu. Oui, le petit jeu, ça, c'est la version québécoise de. Cards Against Humanity. Oui, Card Against Humanity, c'est ça. Parfait. Fait que, au tout début, j'imagine que ça doit être la compagnie de Cyanide and Happiness qui ont fait le jeu. Il y a eu un premier jeu qui était Joking Hazard, qui était un peu dans le même principe que Oui, il fallait que tu un fasses petit des jeu. jokes avec un début, un Ouais. milieu puis une fin, là. Ben, comme un petit comique, là. Tout le monde Oui, avait oui, des oui. cartes, tu sais, c'est ça, pour faire rire. Ben là, cette année ou à la fin de. Soit à la fin de 2020 ou soit au début. Je pense que c'est. Non, excuse-moi, je pense que c'est en décembre ou en novembre. Parce que j'ai un petit blanc, là. C'est en 2020 qui est sorti. Le Dilemme Express, c'est avec les mêmes petits bonhommes. Tu es un chauffeur de tramway. Fait qu'il y a OK. une personne qui doit décider et il y a deux rails. OK. Sauf que ton train ne peut pas arrêter. OK, ouais. Puis c'est un tramway, je pense que c'est un. Ouais, c'est un tramway. Trolley en français, c'est quoi? Est-ce que c'est un tramway nommé Désir? Non. Ça va se passer. Enfin bref, ça pour dire que ça peut jouer au minimum, il faut que tu sois trois. OK. Puis après ça, ben là, tu peux te placer en équipe ou tu peux rester à trois. Et le but du jeu, c'est que les autres, mettons que je suis le chauffeur de train, les autres doivent me convaincre d'aller sur la rail de l'autre personne. OK. Fait que je te donne un exemple. On tire une première carte au hasard. Fait que d'un côté, exemple, celui qui a savoir, c'est pardon, une petite piscine gonflable avec des petits bébés de 2 ans dedans. Oui. Et de l'autre côté, tu as un petit bébé chat avec un petit chien qui sont collés l'un à côté de l'autre. OK. Là, moi, mon dilemme moral, parce que c'est ça, c'est un jeu de dilemme moral. Est-ce que moi, je passerais plus sur les chats-chiens ou j'irais plus sur les bébés? Ouais, mais là, tu tuerais des petits-enfants. Oui, mais je préférerais bien plus les petits chats et les petits chiens. Mais ça ne s'arrête pas là. Chacun de leur bord, ils vont tirer 3 cartes qui vont avantager leur rail pour pas que j'aille dessus. Fait que je sais pas, OK. moi, ta mère ou les scientifiques qui vont trouver le remède contre le cancer, ce genre de choses-là. OK, pour comme rendre ça encore plus difficile, dans le sens que oui, tu Exact. sauves le chat puis le chien, mais en plus, mais ta mère, elle est de l'autre sur l'autre rail. Ouais, c'est ça. OK. Fait que t'as un choix, t'as un dilemme moral à faire. Là, tu fais comme, ouais, mais c'est bien plate, j'ai plus de mère. Elle est morte il y a 5 ans, fait que c'est sûr que ça me dérangera pas. Tu dis, ma mère est morte. Fait que tu peux toujours dire des affaires dans ce genre-là, là, pour faire comme, il va falloir que tu trouves autre chose pour essayer de me convaincre que ma mère ou un chat, un chien, peu importe. Après ça, tu piges 3 cartes rouges. Ça, c'est pour nuire à l'autre personne. Fait que genre, Eckler, il est là-dedans. Des gens du Ku Klux Klan qui viennent devant ta porte avec des petits cookies. OK. Ou des Américains. OK. Des touristes américains ou non, tu as même le 1%. Ah, OK. Tu vas aller de tous les gens hyper riches. Fait que Mais ça, finalement, tu tu as mets ça aussi des sur la rail de personnes que tu veux. l'adversaire. Fait que tu as aussi des personnes que tu veux rouler dessus avec ton train. Oui, mais ouais, non, tu dis un peu mal. C'est que les cartes rouges, moi qui est sur un côté de rail, moi, je veux mettre ces cartes rouges-là sur l'autre rail pour inciter le chauffeur de train à aller sur l'autre rail. Ah, OK, mettons, Ouais. l'autre personne était comme ah, moi, je vais plus sauver les petits chats que les bébés, mettons. Ben, OK, Ouais. mais sur la ride du bébé chat, ben, je vais mettre Hitler aussi. Pour que, dans le fond, te faire changer d'idée pour que tu switches à l'autre, genre. Exactement. Ce genre OK. de choses-là. Et le dernier trio de cartes que tu prends, c'est des cartes grises. Et ça, Oui. c'est des petites affaires, des petits mots. Comme, mettons, si tu tues cette personne, il va revivre. Ah. Mettons, je mets ça sur la carte de, mettons, ma mère.
qui était sur ma rail à moi, ben, je peux toujours mettre ça ici. Ta mère, excuse-moi, la mère du chauffeur de train, je pourrais toujours mettre cette carte-là qui pointe ma mère et dire « Mais c'est pas grave, elle va revivre. OK. » Ou ce genre de choses-là, pour essayer. Ou tu peux mettre sur la rail du voisin. Soit sur le mien ou sur la pour désavantager l'autre ou t'avantager toi. Fait que c'est vraiment des petits dilemmes moraux à la version humour noir de Cyril dans la finesse. Ça, personnellement, je sortirais ça dans des congrès de professeurs en philosophie. OK. Ben, en fait, j'ai déjà sorti ça justement des professeurs en psychologie. Puis on dit hey, non, on peut pas faire ça. Je dis ça. Ah non, c'était même pas ce jeu-là. Bref. Ça serait un. Ouais. Je peux pas. Ouais, je peux-tu parler de ce jeu-là? Bref, on en parlera peut-être à un autre moment donné. Oui, on en Mais parlera bref. à un autre moment donné parce que le podcast tire malheureusement à sa fin. Pas déjà! Il y a tellement plein de jeux! Je le sais, mais comme On je n'arrête pas dis. de parler de jeux de rapidité, de jeux de stratégie, des jeux des jeux niaiseux, des jeux de cartes, des jeux de. Oh, c'est tellement. Écoute, mais comme on l'a dit, aujourd'hui, on faisait juste tenter le terrain, parler de jeux en général, parler de tout ça. Donc, aujourd'hui, on y allait en général, mais on va y aller avec dans le futur proche, on va y aller, puis je pense qu'on va faire des spéciales tel type de jeu, spécial tel type de jeu, parce que effectivement, il y en a beaucoup plus à dire que ce qu'on en a parlé ce soir. Écoute, c'est le monde des jeux de société, c'est magique. Puis souvent, il y a tellement des possibilités intense avec les jeux que je ne me peux plus. Écoute, Hey, puis... on n'a même pas abordé la section des jeux de société qu'on voit dans les boutiques érotiques. Écoute, même pas. Même pas. On n'a même pas été là. Écoute. Mais comme tu sais, Sylvain, oui. toi, là, tu sais que j'aime ça finir mes podcasts sur... Des sujets out of nowhere. Nos suggestions de l'année. Non. La Les décennie. conseils / recommandations de la semaine. Oui. Mm-hmm. Donc, on en est maintenant à la portion conseils / recommandations de la semaine. Donc, quel va être ton conseil / recommandation de la semaine, Sylvain? Conseil / recommandation de la semaine. C'est une excellente question. Je m'excuse, j'y avais même pas pensé. C'est niaiseux, hein? Au pire, tu couperas ça au montage. Wow! Oui, vas-y Soit avec je peux ton couper ça au conseil. montage, soit je peux couper ça au montage, ou soit je peux montrer à quel point tu n'es pas à ton affaire, tu sais. Allez, mon Dieu, ça, c'est l'histoire de ma vie. Ne sortez pas en gogoune dehors dans le temps d'hiver. Surtout quand tu as oublié tes clés à l'extérieur. Ça t'est-tu arrivé? Uh-huh. C'est pas le fun. Pas le fun. C'est moins Mais plaisant. tu ris, hein? Mais moi, comme étant donné que je fais du télétravail en ce moment, je n'ai pas souvent la chance de sortir de la maison. Et l'autre jour, je suis allé à l'épicerie. Puis tu connais mon horreur de porter des souliers puis des bottes dans la vie. Fait que j'ai mis des crocs avec des gros bas de laine. Puis je suis allé à l'épicerie en crocs. Non, tu vas avoir de la classe, mon ami, là. Rempli de classe, hein, mon David Morancy. Écoute, je sais pas pourquoi j'ai les pieds claustrophobes. C'est encore bien mieux dans des bas de lait, dans des crocs. Ben Ouais. oui, au moins, c'est pas pogné dans un soulier. T'as raison. C'est vrai, t'as raison. Mais tu serais Bref, bien mieux en gogoune. ouais, mais c'est parce que j'aime pas ça avoir le truc entre ma grosse orteil. Genre, ça m'énerve. Je le sens qu'il est là. Hey, là, prends-toi des gogounes sans crack, juste avec la patente sur le dessus, là. Ben, Ça des existe aussi, crocs, le c'est gogoune. presque ça, là. Hey. Bref, en tout cas, fait que c'est En quoi ton tout cas. conseil du jour, toi? Oh mon Dieu, depuis quand t'es devenu l'hôte de mon podcast? Depuis, je sais pas. Vas-y. Oui. Donc, mon conseil / recommandation de la semaine, en fait, ça va vraiment être dans le thème des jeux de société, là. Puis c'est jouer. Jouer. Ah oui.
ayez du plaisir, testez, trouvez. Puis, c'est pas les vieux, c'est pas les jeunes, c'est pas les geeks, c'est pas les personnes trop intelligentes qui jouent à des jeux de société. C'est tout le monde. Il y a un jeu de société pour tout le monde. Ben justement, écoute, tu m'inspires pour le conseil. Oui, si vous ne connaissez pas en jeu, là, demandez aux gens que vous savez qui se connaissent en jeu. Ils vont vous en suggérer sûrement des bons jeux. Ou appelez au Randolph, on va vous aider. Mais surtout en temps de pandémie, au niveau moral, au niveau psychologiquement, là, les jeux de société, là, je pense que ça peut même sauver des vies. Parce que les gens ne le savent pas, mais il y a quand même plusieurs jeux qui peuvent se jouer en vidéoconférence. Tu sais? Ça dit ça, là, mais il y a des jeux à deux, il y a des jeux tout seul. Des fois, ça aide beaucoup. Des fois, ça peut être différent des jeux vidéo. Puis vos grands-parents vont trouver des jeux, trouvez-leur des jeux avec quoi jouer. Laissez-leur vous apprendre les jeux de société de leur époque. Écoutez, Oui. Vous ne savez pas c'est quoi la vie tant que vous ne savez pas jouer à Dame de pique. C'est vrai, tout dépendant de la version de Dame de pique, parce qu'il y en a des amis, j'étais comme ah, on joue à Dame de pique. Hey, c'est pas comme ça que je jouais. Ben là, Colin. Oui, ça c'est vrai. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de versions à la Dame de pique. Ça, c'est vrai. Et on se laisse là-dessus et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment dompter les puces de nos chats afin qu'elles nous ramènent de la nourriture pour l'hiver.